Ça s'est passé quand tu es arrivé au Cameroun, tu as travaillé avec Bamboutos de Mbouda, tu étais dans un projet. Mais comment ça s'est passé véritablement pour qu'on puisse te recruter et qu'après tu puisses être empêché de travailler? Parce que je n'ai pas voulu te couper à ce moment-là, mais je voulais quand même qu'on comprenne pourquoi c'est arrivé à cet état. Bon, je vais vous expliquer. Je vais juste avec que je suis originaire de Bamboutos. Donc, Bamboutos Football Club, c'est mon sang, c'est l'équipe de mon village. Et j'ai la chance d'avoir été le seul footballeur du département qui a atteint le très haut niveau, qui a réussi dans le football. Donc, je suis le seul Bouddha qui a atteint le très haut niveau du football. Pendant que je jouais et que j'étais en fin de carrière, je jouais au Koweït, je me suis rapproché des dirigeants de cette équipe-là, à cette époque-là, et j'envoyais des ballons, j'envoyais des maillots, je soutenais l'équipe. Mais ces dirigeants-là ne disaient pas ça aux supporters. Les supporters qui m'écrivaient sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que je faisais des dons aux journalistes. Vous savez, quand j'étais en Russie, je connais par exemple Panda Info, depuis 2008, depuis 2010, je faisais des dons aux journalistes de l'AJNC, de Douala, les maillots, les ballons et tout ça là. Alors, certains supporters de Bamboutos m'ont dit, ah, tu es Bouddha, mais tu donnes les dons aux journalistes, tu ne penses pas à l'équipe. Alors, chaque année, j'envoyais du matériel à l'équipe, des ballons, des maillots. Et le PCA qui était là ne disait pas ça à l'équipe. Il faisait croire que c'est lui qui achetait. Sachant que j'étais quelqu'un qui était passionné et que j'aimais l'équipe de mon village. Quand j'arrête ma carrière à Oman, au sultanat d'Oman, où je sors champion en 2015, je suis en vacances à Douala, je vais courir au parcours vite avec Anoudi Nicolas, Eric Djemba Djemba, qui faisait le jogging tous les matins. Alors, je rencontre le PCA de Bamboutos qui me dit, écoute, tu as arrêté de jouer, tu es au pays, viens prendre cette équipe, j'ai besoin d'un professionnel, viens prendre cette équipe et tu essaies de nous faire, de nous professionnaliser. Je lui ai dit, ça va être compliqué parce que moi, je sais que tu es un passionné, je te connais depuis 3 ans, je cause avec toi. Je sais que tu es un passionné, tu n'es pas un acteur du football, tu n'as pas joué, tu n'as ni étudié le football, tu n'as pas pratiqué. Tu es président de Bamboutos parce que tu aimes Bamboutos, parce que tu mets ton argent, parce que tu as le cœur. Mais on ne dirige pas une équipe parce qu'on aime une équipe. On ne dirige pas une équipe parce qu'on met son argent dans le cœur. On dirige une équipe parce qu'on est compétent, on a des compétences managériales, footballistiques, on a la connaissance, on a l'expérience, on a le vécu. Il me dit, laisse-moi, ça vient, je te confie la direction générale et tu me vends les joueurs, tu nous fais gagner le championnat. Je lui dis, ok, je vais réfléchir. J'ai monté un business plan sur minimum 3 ans, sur maximum 5 ans. Ou entre 3 ans et 5 ans, je gagnerai le titre ou la Coupe du Cameroun. Le budget du club passera de 300 à 300 millions de francs entre 3 et 5 ans. J'aurai un partenariat avec 4 clubs professionnels en Allemagne. Les 4 clubs où j'ai joué en Allemagne, Eintracht Braunschweig, Eintracht Frankfurt, VfL Stuttgart et MSV Duisburg. On a signé un partenariat avec ces 4 clubs-là sur 5 ans. Et ils allaient venir, comme ce qu'on est en train de faire là, aller voir Antalya Sport et tout ça. Donc, j'avais prévu ça en 2017 avec Bamboutos. J'allais aller en Allemagne rencontrer mes anciens clubs, proposer le partenariat. J'avais déjà posé avec eux au téléphone, ils étaient d'accord. Il fallait juste aller signer. Mais je ne peux pas signer le partenariat parce que je ne suis pas PCA. C'est le PCA qui a la signature. Je ne peux pas, ma signature ne peut pas engager le club. Vous comprenez? J'avais le projet de digitaliser le club pour que tous les supporters achètent les cartes en ligne avec les empreintes et que ça soit imprimé. Pourquoi on ne donne plus l'argent en main? Ça, il fallait 2,5 millions pour monter tout ça. Tout ça, le projet que j'ai fait, il fallait que le PCA valide ici. Il ne l'a pas fait. Le partenariat avec les clubs en Allemagne, il ne l'a pas fait. Alors, chaque projet que je montais, j'ai lancé le recrutement. Je suis allé m'installer à Bouddha à mes frais. J'ai payé l'hôtel 250 000 francs par mois sur 1 an à mes frais. Ma voiture, le carburant, c'était à mes frais. C'était bénévolat. J'ai créé le centre du club à Bouddha avec les bureaux. J'ai recruté une secrétaire. J'ai installé les photocopieuses, un téléphone. J'ai fait une salle de conférence où il y aura conférence de presse tous les veilles des matchs. Les journalistes camerounais sont là, ils peuvent témoigner. Quand j'étais à Bouddha, il y avait une salle de conférence, il y avait une salle de presse, il y avait un secrétariat avec une secrétaire, un chargé de communication. Et tout ça là, je vais dire merci à Général Voyage. Parce que j'avais proposé le projet à Général Voyage. Il nous a donné son immeuble à Bouddha, que j'ai peint en bleu-rouge aux couleurs de Bamboutos. J'ai mis une plaque Bamboutos sur le de Bouddha. C'est dans l'immeuble de Général Voyage qu'il avait donné gracieusement que j'ai fait tout ça. J'ai trouvé un restaurant juste pas loin de l'immeuble.
où les joueurs pouvaient venir manger chaque fois après l'entraînement. Parce que j'avais compris que quand tu donnais 1000 francs aux joueurs après l'entraînement, ils allaient boire des Guinness, ils allaient fumer, ils allaient faire autre chose, ils ne se nourrissaient pas. Donc, une séance d'entraînement par jour, c'est entre 80 000 francs pour une équipe de première division. 80 000 francs par jour. Avec 50 000 francs, on fait à manger et tout le monde peut manger après l'entraînement et être rassasié. Tout ça, j'ai proposé au PCA, il a validé, il ne donnait pas les moyens. Donc, j'allais voir les élites pour prendre les moyens et faire tout ce que je vous dis là. J'ai recruté des jeunes joueurs dans le centre de Kekaradoua. Là, j'ai recruté Renendi, qui après 2 ans est devenu international junior ou U23 à Bouddha. J'ai recruté les joueurs comme comment ils s'appellent encore. C'est la première fois, depuis que Bambuto existe, quand j'étais là, on a appelé 4 joueurs au U20. 4 joueurs à l'équipe nationale junior, quand j'étais dirigeant de cette équipe. Parce que j'ai recruté des jeunes joueurs qui jouaient, et Bambuto cette année-là jouait un football, vraiment, les supporters peuvent vous dire, un football de Brésiliens. Donc, alors quand tu as un BCA à qui tu fais tous ces projets, qui ne finance pas, qui ne te donne pas des moyens, maintenant je vais voir les élites, je vais remercier le ministre des Travaux publics, M. Nganou Dumessi, qui m'avait débloqué presque 6 millions de francs. Je vais remercier M. Général Voyage, qui m'avait débloqué 7 millions de francs. Je vais remercier M. Alexis Kenyé, qui est à Douala, qui a celui qu'on appelle Macat Moto, qui avait débloqué presque 15 millions de francs. Je vais remercier M. Manfo David, Elegance Pressing, Hôtel Bellevue, qui est une élite, qui m'avait débloqué presque 2,5 millions. Donc voilà les élites que je suis allé voir, que j'ai présenté le projet, sans que le PCA me donne les moyens. C'est avec tout cet argent que j'ai recruté ces jeunes joueurs, que j'ai fait tout ce que je vous dis là. Maintenant, après la fin de la phase année, quand la mayonnaise a commencé à prendre, Bambuto joue le meilleur football du championnat. Bambuto avait les meilleurs jeunes. Bambuto c'était 3e au classement. J'ai dit maintenant au président que je vais en Allemagne voir mes enfants. Il faudrait que tu me signes ce document qui me permet d'aller signer le partenariat en Allemagne avec 4 clubs professionnels sur 5 ans. Pour que ces clubs nous prennent chaque année au moins un joueur. Il me dit que non, il n'a pas besoin de ça. Lui, il a juste besoin de gagner le championnat, qu'on gagne la Coupe du Cameroun. Il ne veut pas des choses comme ça. Je lui dis que, mais écoute, on ne peut pas travailler comme ça. Je suis allé en Allemagne, je suis rentré, j'étais très fâché. Je suis allé voir le préfet. J'ai vu le représentant des chefs traditionnels, le chef Bamesengé. J'ai vu le représentant des élites, Bouddha, qui est le ministre des Travaux publics, M. Nganou Dumessi. J'ai proposé le projet. Je lui ai dit comment le PCA et moi ne s'entendaient pas. Les élites ont décidé qu'il fallait faire une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir limiter les tâches entre le PCA et moi. Que je sois un DG dont les élites et les supporters vont mettre les moyens à ma position de travailler et que le PCA reste PCA, qu'il mette ses moyens ou pas. Mais il fallait que ça soit réorganisé pendant une assemblée générale. L'assemblée générale qui avait été convoquée à Bouddha au palais de congrès en 2000, au palais du parti, à la maison du parti, où il y avait tous les chefs traditionnels, tous les élites et tous les autorités. Ce congrès est allé presque à sa fin quand l'assemblée générale extraordinaire a décidé de me confier les rênes du club. Le PCA s'est levé en pleine séance, il est sorti étant fâché, les gens l'ont hué. J'ai encore la vidéo avec moi, je peux vous envoyer cette vidéo. Il y avait Vision 4, il y avait Equinox, il y avait Canal 2. Les images sont là. Alors, ce PCA est sorti. On s'est retrouvé chez le préfet à 22 h pour la réunion pour qu'il signe sa démission et qu'il accepte les décisions de l'Assemblée générale. Il a dit au préfet, aux élites, que ça fait 8 ans qu'il est président et qu'il a dépensé 600 millions. Si on l'enlève, il va porter plainte à tous les élites. Et il a une chaîne de télévision qui est très écoutée. Et il va salir tous les élites qui sont dans le RDPC, qui font la politique. Il les a menacés, il les a fait le chantage. Voilà comment ces élites ont reculé. Ils m'ont dit, mon fils, laisse, on va arranger le problème. La semaine qui suivait, je me suis fait agresser à Bafoussam. J'ai porté plainte à la gendarmerie de Bouddha. J'ai encore la plainte avec moi pour menace de mort, atteinte à mon intégrité physique contre ce PCA. La plainte n'a jamais prospéré. J'ai encore la plainte avec moi. Je suis allé à Equinox un lundi soir pour dénoncer tout ce qui se faisait à Bamboutos. Un journaliste qui travaillait à Equinox, qui était au courant de ma venue, est allé me trahir chez ce PCA parce que c'est un mania des médias, c'est un homme des médias. Ce PCA allait voir un de ses amis à lui qui était procureur à Douala Bonanjo. Je ne sais pas ce qu'il a raconté. Ce procureur a envoyé 7 policiers en civil à 21 h devant Equinox, m'arrêter, confisquer tous les documents que j'avais et que je voulais faire passer à l'émission.
Voilà comment ça a créé une bagarre avec les journalistes. Je me suis retrouvé à la PJ avec ces journalistes. Et j'ai été chargé chez le procureur le lendemain. Et le plan de ce monsieur, il m'a fait arrêter par un procureur sans aucune plainte, sans aucune accusation, juste parce qu'il voulait que je laisse l'équipe, je le laisse gérer son équipe. C'est le procureur qui me convoque dans son bureau. Il me dit, monsieur Serge Branco, tu es un ancien lion, je t'ai vu jouer, tu vis en Allemagne. Là où je suis là, on me demande de t'envoyer à Nouvelle. On me demande de t'envoyer en prison. Mais je sais que tu veux travailler parce que tu es un professionnel. Mais le Cameroun, ce n'est pas la compétence qui prime. Ce n'est pas la connaissance qui prime. Je vais te conseiller de laisser cette équipe de rentrer en Allemagne. Si tu n'es pas d'accord, je suis obligé de t'envoyer en prison. Parce que tout ce qui a été monté contre toi ne tient pas la route. Il n'y a aucune plainte, il n'y a aucune preuve de ce qu'on... En tout cas, j'ai demandé à monsieur le procureur, on m'accuse de quoi? Il y a eu quoi? J'ai volé, j'ai tué quelqu'un. Il me dit, ce n'est pas ça le problème. Le seul problème, c'est que je vais te donner un conseil. Ou tu laisses cette équipe au monsieur que tu as trouvé, ou je suis obligé de t'envoyer en prison. Si tu es d'accord, j'apporte une feuille, tu signes que tu te désengages du club et que tu ne vas plus jamais rien parler de ce club, ou que tu ne vas plus porter atteinte à l'image de ce club, et je te laisse rentrer chez toi. Mais si tu ne peux pas signer cette feuille-là, je suis obligé de t'envoyer à Nouvelle. Voilà comment j'accepte la proposition de ce procureur, je signe le document, je sors de là, je prends les bagages, je rentre en Allemagne. Donc, si vous me voyez aujourd'hui supporter Samuel Eto'o à la tête d'Africa Foot, parce que j'ai été victime. J'ai été victime à Bouddha en 2017 d'une injustice. Et c'est la même injustice que Samuel Eto'o est en train de suivre, en train de vivre aujourd'hui au Cameroun. Mais lui, au moins, il a les mains longues du jour comme de nuit. Moi, je n'ai pas les mains longues du jour comme de nuit. C'est pour ça que, après ce que j'ai subi à Bouddha en 2017, dans mon village, alors que je viens avec des compétences, je viens avec des partenariats, je viens avec un projet sur 3-5 ans pour faire de Bamboutos la meilleure équipe au Cameroun. Vous voyez là où j'ai failli me retrouver. Si ce procureur n'avait pas été humain, ce procureur à qui je dis merci, qui m'a payé, qui m'a conseillé et qui m'a dit la vérité, je me serais retrouvé à Nobel. Voilà le Cameroun dans lequel on est. Vraiment, c'est très pathétique ce que tu nous racontes parce que un ancien international comme toi qui veut apporter ton expérience ne mérite pas d'avoir ce genre de traitement. Ben, comme tu dis, c'est le Cameroun dans lequel nous on vit. Ben, de toutes les façons, on va faire avec.